Les expansions du nom. Tout d'abord, un petit rappel sur les fonctions. La fonction d'un mot et son rôle dans la phrase. Il faut donc se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il fonctionne par rapport à un verbe, par rapport à un nom, par rapport à une phrase, ou à l'ensemble d'une proposition, ou encore par rapport à un adjectif. Comme leur nom l'indique, les expansions du nom sont des fonctions par rapport au nom. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et regarder en détail ces fameuses expansions du nom. Soit la phrase « J'aime écouter les souvenirs ». Je souhaite donner une information sur le nom souvenir et ainsi étendre ce groupe nominal, les souvenirs. Voici 3 propositions. La première est d'ajouter l'adjectif qualificatif beau, ce qui nous donne « J'aime écouter les beaux souvenirs ». Autre possibilité, avec un autre adjectif qualificatif, « J'aime écouter les souvenirs heureux ». Enfin, en utilisant le participe passé raconter, je peux former la phrase suivante « J'aime écouter les souvenirs racontés au coin du feu ». Récapitulons. Les beaux souvenirs, les souvenirs heureux, les souvenirs racontés. À chaque fois, j'ai ajouté un adjectif ou un participe passé juste à côté du nom souvenir. Cette fonction s'appelle l'épithète. Beau, heureux, raconté sont donc les épithètes du nom souvenir. Soit la phrase « Qui a des souvenirs ?» Je cherche une nouvelle fois à préciser le nom souvenir et à étendre ainsi le groupe nominal des souvenirs. Voici d'abord un ensemble de 3 phrases pour 3 propositions. Qui a des souvenirs d'enfance? Qui a des souvenirs de ce professeur? Qui a des souvenirs de lui? On remarque que ces expansions sont toutes les 3 introduites par la préposition de. Leur nature diffère. Dans la première phrase, enfance est un nom, ce professeur est un groupe nominal, lui est un pronom. Quatrième proposition, qui a des souvenirs à raconter. On remarque que l'expansion est toujours introduite par une préposition, sauf qu'ici c'est à, et que sa nature est d'être un verbe à l'infinitif. Récapitulons. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs à raconter. On voit que l'on a ajouté un nom, un groupe nominal, un pronom ou encore un verbe à l'infinitif, relié au nom souvenir par une préposition. Cette fonction s'appelle le complément du nom. Ainsi, d'enfance et à raconter sont les compléments du nom souvenir. Soit la phrase « Des souvenirs ressurgissent ». Je souhaite apporter une information sur le nom souvenir. Regardons tout d'abord les 2 premières phrases. Des souvenirs ressurgissent, douloureux. Des souvenirs douloureux ressurgissent. Dans les 2 propositions, l'adjectif qualificatif se rapportant à souvenir est mis en valeur. Il n'est pas à la même place, il est plus ou moins éloigné du nom souvenir. Même proche de lui, il est séparé de lui par une virgule. Dans la 3e phrase, témoin du passé, des souvenirs ressurgissent, c'est maintenant un groupe nominal qui est mis en tête de phrase, en relief, et toujours séparé de des souvenirs par une virgule. Récapitulons. Des souvenirs douloureux, etc. Témoin du passé, des souvenirs, etc. Dans les 2 cas, on a ajouté un adjectif ou un groupe nominal qui est séparé par une virgule du nom souvenir. On appelle cette fonction l'apposition. Ainsi, douloureux et témoin du passé sont les appositions au nom souvenir.
soit la phrase « Tu as raconté tes souvenirs ». Je souhaite donner une information sur le nom souvenir et ainsi étendre le groupe nominal dont il est le noyau. Voici deux propositions. Tu as raconté les souvenirs qui te sont chers. Tu as raconté les souvenirs dont tu es fier. Dans les deux cas, on a ajouté à souvenir une proposition subordonnée relative, caractérisée donc par le pronom relatif, de formes différentes selon sa fonction dans la proposition. Qui dans la première phrase, dont dans la deuxième phrase. Récapitulons. Les souvenirs dont tu es fier. Dont tu es fier est une proposition subordonnée relative qui est reliée au nom souvenir par un pronom relatif, dont. Sa fonction est d'être complément de l'antécédent souvenir. J'en profite pour vous faire quelques rappels. Il vous faut absolument connaître la liste des pronoms relatifs par cœur, qui, que, quoi, dont, où, lequel. Et rappelez-vous que le nom dont dépend une proposition subordonnée relative s'appelle l'antécédent. Ici, c'est souvenir. Cette vidéo vous a donc présenté les expansions du nom souvenir à travers plusieurs exemples. Vous devez vous rappeler qu'il existe donc 4 types d'expansion du nom et en connaître la liste par cœur ainsi qu'un exemple de chaque. La première, l'épithète, les souvenirs heureux. La deuxième, le complément du nom, des souvenirs d'enfance. La troisième, l'apposition, des souvenirs douloureux, entre virgules. Et enfin, la quatrième, le complément de l'antécédent, les souvenirs dont tu es fier.